أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc nous allons essayer de voir ensemble aujourd'hui une méthodologie pour revenir à ce que Dieu attend de nous. Donc nous sommes des créatures de Dieu. En cela, nous avons des devoirs à l'égard de Dieu. Et nous avons aussi des devoirs à l'égard de nous-mêmes en tant que créatures. Et nous avons des devoirs à l'égard des frères et des sœurs qui vivent avec nous, autour de nous. Allah Ta'ala nous a créés par son amour. Et il nous a donné un cœur qui va nous servir justement à établir cette relation d'amour avec lui. Il nous a créés pour se faire connaître. Et il attend de nous que nous avancions vers lui dans le bien. Pour cela, il a envoyé des prophètes, il a envoyé des messagers. Alors, les prophètes et les messagers sont des éducateurs pour nous. Et nous allons voir dans l'exemple prophétique que l'éducation, elle commence par un effort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant de recevoir le Coran, avant de recevoir la visite de Jibril alayhi salam, de l'ange Gabriel, il a fait un effort. Il était déjà conscient de son lien avec Allah Ta'ala et il faisait l'effort de faire des retraites spirituelles pour renforcer son lien à lui. Donc nous, on ne va pas échapper à cela. Il y a un moment dans notre religion où il va falloir faire un effort pour aller vers Dieu. Alors, comment ça se passe? Ça va se passer dans le khalaqa, dans l'enceinte où on va apprendre notre religion, où on va mentionner Dieu très haut. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est retiré dans une grotte pour mentionner Allah, pour passer du temps avec lui. Nous, c'est ce que nous allons faire aussi au sein du khalaqa. Ça a pour effet de créer le premier khalaqa de l'histoire de l'islam, à savoir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Khadija radhiyallahu anha, qui l'a aidé, qui l'a soutenu lors de l'épreuve de sa rencontre avec Jibril alayhi salam. La présence d'Abu Bakr Siddiq, la présence de Ali radhiyallahu anhu, et Zaïd, le fils adoptif du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils étaient 5. Donc le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait fait un effort pour passer du temps avec Allah l'a amené à partager ça, à faire fructifier ce lien avec Allah et de pouvoir le transmettre. Alors, c'est le rôle des prophètes. Alors nous, on n'a pas la prétention d'être des prophètes, mais c'est notre rôle en tant que musulmans, c'est de propager l'amour d'Allah. C'est notre but et nous raison vivre sur cette terre, de faire propager son amour à nos proches, à nos frères, à nos amis. Mais bien sûr, pour ça, il faut commencer par soi. Donc ça, cette phase-là, elle va se faire
comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait dans le khalaqa. Dans le khalaqa. Le noyau de l'islam est à partir de ces 5 personnes. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Khadija radiallahu anha, Abu Bakr Siddiq, Ali radiallahu anhu et Zaïd radiallahu anhu. Nous savons par nature définir ce qui est le bien et nous savons par nature définir ce qui est le mal. Et la plus grande partie de l'humanité sont d'accord sur ces points. Maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné ce que Dieu attendait de nous. Et il l'a enseigné donc, aux gens qui étaient autour de lui. Et ils ont vécu ensemble cet enseignement. C'est ce que va faire le khalaqa. Donc, vivre ensemble un enseignement en commun. Alors, c'est la manière traditionnelle d'apprendre l'islam. Le livre n'est qu'un support à la mémoire. L'islam vivant, il faut faire un effort, il faut se déplacer. On va se déplacer au khalaqa pour invoquer Dieu, pour passer du temps ensemble uniquement pour Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il vivait avec son épouse Khadija, avec Abu Bakr Siddiq, avec Ali radiallahu anhu et avec Zaïd, c'est simplement une sahaba pour la religion. Il n'y avait pas de lien particulier en dehors de la religion. Il n'y avait pas de commerce, il n'y avait pas d'intérêt matériel. Ils ne se voyaient que pour Allah. Et le khalaqa, c'est exclusivement pour se rencontrer en Allah. Alors, ça a le but de faire quoi? Eh bien, d'avoir le pardon d'Allah. D'avoir le pardon d'Allah. Et le pardon d'Allah, il a des effets sur nous. Il a des effets sur nous. Ça, pour ça, il faut le vivre. Ce n'est pas des choses qu'on peut expliquer. Il faut le vivre. Tout ce qu'on peut dire, c'est que le pardon d'Allah donne la quiétude, la paix, la sérénité et du recul sur les choses. Et ça, déjà, c'est extrêmement... ça va avoir une influence extrêmement forte sur nos vies. Allah Ta'ala, donc Dieu, a des anges qui parcourent la terre à la recherche de ceux qui l'invoquent. Donc, Allah Ta'ala, il a des anges qui parcourent la terre à la recherche de ceux qui l'invoquent. Lorsqu'un ange trouve un groupe donc, qui se réunit exclusivement pour Allah, il appelle les autres anges. Il leur dit « Venez à votre affaire ». Et là, les anges entourent le groupe de leurs ailes jusqu'au premier ciel. Et attirent l'attention d'Allah Ta'ala sur ce groupe. C'est ça le but. C'est d'attirer l'attention d'Allah Ta'ala sur ce groupe. Et à ce moment-là, Allah est présent. Allah est présent. Donc, quel que soit notre état, quelles que soient nos difficultés, nous devons croire que lorsque nous sommes dans un groupe, je dis khalaqa parce que c'est le terme qu'on utilise le plus couramment entre nous, mais un groupe d'études, un groupe d'invocation, un groupe d'apprentissage de la science, tous ces groupes-là, s'ils sont faits
avec les politesses, font descendre les anges et exposent le groupe à Allah. Et Allah Ta'ala questionne les anges. Que font mes adorateurs? Qu'est-ce qu'ils désirent? Et vous connaissez le hadith. Ils t'invoquent, ils t'implorent, ils te demandent ton pardon. M'ont-ils vu? Non, Seigneur, grand Dieu, ils ne t'ont pas vu. Que serait-il s'ils m'avaient vu? S'ils t'avaient vu, ils s'empresseraient encore plus de t'invoquer, de te louer, de te remercier. Contre quoi demandent-ils ma protection? Contre l'enfer. L'ont-ils vu? Non, Seigneur, au grand Dieu, ils ne l'ont pas vu. Et à la fin de ce hadith, il y a un ange qui interpelle Allah, qui va lui dire, Ya Allah, il y en a un parmi eux qui n'est pas des leurs. Il est là pour une autre affaire. Donc là, on a le cas de quelqu'un qui serait venu pour une autre affaire, qui ne serait pas venu pour l'invocation de Dieu, qui ne serait pas venu pour louer Allah, pour le remercier, pour célébrer sa grandeur. Quelqu'un qui est totalement étranger à ça. Peut-être il est venu parce que il avait une affaire à conclure avec un des membres. Peut-être il est venu parce qu'il avait un intérêt quelconque. Et Allah leur répond, ce sont les gens des séances, aucun d'entre eux ne peut être malheureux. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, quelle que soit l'idée qu'on se fait de nous, si vous avez fait l'effort de quitter vos maisons pour rejoindre un khalaqa, un groupe d'enseignement, eh bien, vous recevez le pardon d'Allah. Vous recevez le pardon d'Allah. À la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un compagnon est parti voir ses frères. Et il leur a dit, ils sont en train de partager l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la mosquée. Et les gens se sont précipités. Il y a un héritage, l'héritage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est à la mosquée. Donc on est parti voir. Et arrivé à la mosquée, ils ont vu des gens qui apprenaient le Coran, des gens qui apprenaient la science, des gens qui invoquaient Dieu. Et ça, c'est l'héritage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, si vous voulez devenir des héritiers, alors j'entends pas héritier dans le sens où on considère nos grands savants qui sont eux réellement des héritiers du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais si vous prenez possession de ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a laissé en héritage, bah écoutez, vous êtes un héritier. Vous êtes un héritier. Si vous le faites dans la régularité, vous êtes un héritier du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et vous avez rendez-vous avec les anges, rendez-vous avec le pardon d'Allah. Et ça, vraiment, on a beau le savoir, on est toujours un peu ému de ce rappel. Nous avons la garantie, en nous déplaçant pour Allah Ta'ala, au khalaqa, nous avons la garantie d'avoir le pardon de Dieu, et nous avons la garantie
d'un rendez-vous avec les anges. Nous avons la garantie d'un rendez-vous avec les anges. Et c'est dans la compagnie des anges que le cœur va se modifier. C'est dans la compagnie des frères que le cœur va se modifier. On verra ça, on verra tout ça donc, dans les leçons qui seront à venir. Alors, le khalaqa, c'est notre retraite spirituelle, dans le sens où nous allons abandonner pendant un moment, nous allons abandonner nos préoccupations mondaines pour se focaliser sur notre spiritualité, pour se focaliser sur ce que Dieu nous demande, pour passer du temps avec lui. Et c'est ça la clé de la réussite. Le khalaqa, même, de tout à l'heure, dans le hadith, nous avons bien vu que même si on vient par hasard dans un khalaqa, on ne sort de cette réunion que béni et avec le pardon d'Allah. Bon, voilà. Est-ce qu'il y a mieux que le pardon d'Allah? Est-ce qu'il y a mieux que la satisfaction d'Allah? C'est quand même un exercice qui est extrêmement, extrêmement intéressant. Alors, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait un khalaqa, donc avec les personnes dont je vous ai citées, donc je vous ai donné les noms dans l'ordre d'arrivée, donc dans ce khalaqa. Mais il y a aussi un khalaqa qu'on connaît tous, qui a été institué comme un pilier dans notre religion, c'est la prière du vendredi. La prière du vendredi, à la base, c'est un rendez-vous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait pour l'apprentissage de la science, pour la révélation et pour l'apprentissage de la science. Et ceux qui y venaient n'étaient pas toujours favorables, voire étaient parfois hostiles au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ils étaient tous acceptés. Et ensuite, ça a été institutionnalisé comme étant la prière du Jumu'ah, une obligation majeure dans notre religion. La prière du vendredi, c'est la visite du savant. Le khalaqa, c'est l'apprentissage de la science. On va à la rencontre de la science. Et dans les hadiths que je vous donnerai prochainement, Inch'Allah, on verra, d'après Abu Darda notamment, d'après Ali radhiyallahu anhu, on verra que le savant et l'étudiant ont la même récompense. Donc, on vient au khalaqa pour écouter, et nous avons la même récompense que celui qui va faire la leçon. Inch'Allah, le khalaqa, ça va être quelque chose qui va être périodique. Donc on a vu que ça va travailler notre lien avec Dieu, travailler notre lien avec nos frères et nos sœurs, mais ça va aussi nous donner des rendez-vous. Comme pour la prière du vendredi, comme pour la prière obligatoire, comme pour les périodes de pèlerinage, les périodes de Hajj, les périodes de Umrah, les périodes de Ramadan. Ça va nous donner un point de rendez-vous. Et si on institue un moment dans la semaine, un temps qu'on va donner à Allah, qu'on va sacrifier à Allah, qu'on va voler à notre âme
pour le remettre à Allah. Et si pendant ce moment-là, on invoque Dieu, et que chaque semaine, par la présence au halaqa, on reçoit le pardon de Dieu, la compagnie des anges, ça va venir nourrir l'ensemble de nos obligations. Vous verrez votre prière se transformer, vous verrez votre science augmenter, et vous verrez votre amour pour Allah et Ta'ala grandir. Tout ça dans un vase clos où on va expérimenter la foi. On va expérimenter la foi, puisque durant nos réunions, nous serons totalement acquis à la cause de Dieu, par un bon comportement, par des paroles qui sont saines, par une attention durant la leçon, et pour essayer de comprendre ensemble les forces qui nous régissent et comment, progressivement, avec sagesse, comment modifier notre comportement. Ça prendra du temps, mais c'est dans la régularité qu'on trouve la réussite. Donc, ça va aussi nous obliger à gérer notre temps. Donc, le khalaqa, c'est une fois par semaine. Une fois tous les 15 jours. Puis, on va trouver de la force spirituelle dans l'accomplissement de nos prières, dans notre comportement. La prière, c'est des rendez-vous journaliers. Et la prière, c'est une lourde obligation. Mais, avec le groupe, on trouve, si Dieu veut, la réussite. Avec le groupe, on trouve la force. Avec le groupe, on trouve le bon conseil. Avec le groupe, on trouve la compagnie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.